Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Aumont et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et comme vous le savez, chaque samedi en 15, nous parlons de finances personnelles et aujourd'hui nous allons parler de 6 idées d'investissement à faire dans la vingtaine. Donc si vous voulez savoir davantage sur ces idées croustillantes, intéressantes et surtout très importantes à faire quand nous sommes dans la vingtaine, restez connectés. Alors avant de commencer à parler de ces idées croustillantes, intéressantes, succulentes, j'aimerais vraiment vous inviter à vous asseoir, à prendre un petit café, un petit verre d'eau, une petite bouteille d'eau, rester hydraté. Et nous allons parler de ces idées-là qui sont, ma foi, je pense, très intéressantes. Et je vous dis qu'ils n'ont en majorité rien à voir avec l'argent. Alors, la fois passée, quand on a parlé de finances personnelles, je vous ai parlé d'investissement. Je vous ai parlé de ce qu'était un investissement. Je vous ai donné quelques, bon, pas astuces, mais quelques types d'investissements, voilà. Je vous ai parlé d'investissement entrepreneurial, d'investissement financier et d'investissement hybride. Pour certaines personnes, après, je me suis assise, je me suis dit, est-ce que je ne vous ai pas balancé assez d'informations? À droite, à gauche, à droite. Mais j'ai voulu comme ça déjà commencer avec la définition de l'investissement avant de passer au fait à, comment dire ça, à l'explication de chaque petit point. Voilà. Je vous ai dit que l'investissement, c'était le fait de sacrifier un actif. Sacrifier quelque chose aujourd'hui afin de pouvoir avoir cet actif plus un bénéfice sur le long terme, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il ne faut pas vraiment se prendre la tête en matière d'investissement et se dire qu'il faudrait commencer à construire, il faudrait commencer à investir sur le marché financier, il faudrait mettre sur place un business et tout ça. Non. C'est vrai que déjà, avec la vidéo passée, ça peut un peu prêter à confusion, ça peut un peu mettre la pression et tout ça. Mais quand nous sommes jeunes, quand nous sommes dans la vingtaine, est-ce que automatiquement nous devons déjà commencer à penser à comment construire une maison, déjà commencer à penser à comment mettre sur place un business et tout ça? Pour ceux qui le font, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment bien. Mais il faut dire qu'il y a des formes d'investissement qui sont déjà là, par lesquelles nous devons commencer avant de s'attaquer à toutes ces formes d'investissement-là qui sont vraiment des investissements très cruciaux. Et donc, ces idées de 6 investissements, quand nous sommes dans la vingtaine, ne viennent pas de moi. Et c'est sur la plateforme qui s'appelle The Break de Patricia Bright. Je pense que je vous ai déjà parlé de cette plateforme-là et de cette dame-là au moins une centaine de fois. Pour ceux qui comprennent l'anglais, s'il vous plaît, allez-y suivre cette dame. Allez-y suivre au moins cette chaîne YouTube-là qui s'appelle The Break. Elle va vous donner les petits conseils, mais qui vont vous changer la vie, franchement. Alors, la première forme d'investissement, quand nous sommes dans la vingtaine, c'est d'investir dans les expériences. Voyager, découvrir de nouvelles cultures. Même si on n'a pas assez de moyens pour voyager, vraiment se mettre dans des situations où on peut apprendre davantage. On peut découvrir de nouvelles cultures. On peut découvrir une autre façon de penser que ce que nous avons, reçu depuis que nous sommes petits. N'est-ce pas que Saint-Exupéry a dit que celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. C'est-à-dire que quoi? L'autre constitue une source de richesse pour nous. Et si vous voyez bien, aujourd'hui, dans des grandes entreprises ou dans des startups à succès, les promoteurs de ces idées-là ou les grands directeurs de ces grandes entreprises, ce sont des personnes qui ont vraiment de grandes expériences. Ce sont des personnes vraiment qui ont voyagé, qui ont fait beaucoup, de pays où ont visité vraiment des endroits qui étaient contraires à où ils vivaient, vous voyez. Parce que voyager déjà, c'est une forme, d'apprentissage. Voyager, c'est quelque chose qui vous permet de vous ouvrir, l'esprit. Par exemple, pour mes amis ivoiriens, mes frères ivoiriens, le Ghana est juste à côté de chez nous. On n'a pas besoin de payer un billet d'avion pour aller au Ghana. Aller au Ghana, déjà, vous permet d'apprendre une nouvelle langue. Vous pouvez apprendre l'anglais là-bas, apprendre une nouvelle culture, apprendre la vie des anglophones, voilà. Parce que les anglophones et les francophones n'ont vraiment pas la même manière de raisonner, n'ont vraiment pas la même manière de vivre la vie ou de voir la vie ou de faire même des affaires. Et déjà, ça peut vous aider à vous inspirer à faire des affaires. Vous pouvez aller voir dans différents pays comment les choses se passent là-bas, prendre des idées et venir les copier dans vos pays, vous voyez, et les adapter aussi. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir investir dans nos expériences. Par exemple, si vous allez en entretien, quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a eu vraiment une large, qui a de larges horizons sur le monde, cette personne est déjà plus intéressante au fait. Et cette personne-là a plus d'avantages que les autres personnes qui n'ont pas vu du monde, qui ont juste fait leur diplôme
diplômes, qui sont peut-être intelligents, aussi intelligents que la personne, ou même plus intelligents que la personne, mais le fait que cette personne-là ait vu du monde, le fait que cette personne-là ait beaucoup d'expérience, la rend déjà en avantage par rapport aux autres. Donc, investir dans les expériences, c'est très, très important. Quand nous sommes jeunes, nous devons investir dans notre capital de connaissances. C'est-à-dire, nous devons apprendre. Vous sacrifiez aujourd'hui votre temps. Vous apprenez beaucoup. N'essayez pas seulement d'apprendre dans le métier que vous avez choisi. Essayez d'apprendre d'autres choses. Essayez d'avoir d'autres acquis qui vont vous rendre encore, je ramène encore le point précédent, vont vous rendre plus intéressant. Vous apprenez davantage, vous apprenez n'importe quoi. Quand on a 20 ans, quand on a de 20 à 30 ans, c'est le moment d'apprendre. C'est le moment d'enrichir son capital. C'est-à-dire, plus vous augmentez votre capital de connaissances, après vous pourrez revendre ce capital de connaissances-là, ma foi, plus cher. Aujourd'hui, on cherche par exemple dans le domaine dans lequel je suis des financiers, mais des financiers qui peuvent coder, des financiers qui ont la compétence informatique. Vous voyez, c'est déjà quelque chose qui n'est pas forcément, comment dire ça, un financier n'a pas forcément besoin de savoir coder, ou n'a pas forcément besoin de connaître l'informatique, mais de nos jours, c'est quelque chose de très important. Donc, essayez de regarder qu'est-ce que vous pouvez apprendre davantage pour enrichir vraiment votre CV. Quand nous sommes dans la vingtaine, c'est pas forcément pour aller chercher du travail, mais avoir plus de connaissances. C'est forcément une forme d'investissement. Vous êtes en train de s'aimer quelque chose aujourd'hui pour pouvoir avoir, des bénéfices sur le long terme. Donc, investissez dans votre connaissance, apprenez davantage, bouquinez, essayez de demander, posez des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que c'est très important d'investir dans notre connaissance. Alors, la troisième forme d'investissement, c'est d'investir dans un network, investir dans un réseau. Essayez de vous donner les moyens de vous retrouver parmi des personnes influentes, des personnes qui peuvent changer la donne pour vous. Essayez vraiment, pas forcément des personnes qui ont de l'argent ou tout ça, mais des personnes qui ont la connaissance, des personnes qui sont intéressantes, des personnes qui peuvent vraiment vous enrichir au fait, vous voyez. Quand on a de 20 à 30 ans, c'est vraiment le moment d'avoir un réseau large. Et je pense que les points que j'ai cités plus tôt, ces points-là vous aident à augmenter votre network, à augmenter votre réseau, à élargir votre réseau. Donc, essayez vraiment d'aller dans des sessions de networking, des after-work, des endroits où vous pouvez rencontrer des personnes qui vont changer votre vie. Ou pas dans ce genre d'endroit-là, vous pouvez même rencontrer des gens qui seront des modèles pour vous, au fait, vous voyez. Donc, vraiment, essayez de vous mettre, comment dire ça, out there, je sais pas comment le dire en français, mais en tout cas, allez à la rencontre d'autres personnes qui peuvent changer la donne pour vous, qui peuvent vous enrichir sur le long terme. La quatrième, forme d'investissement, c'est investir dans des certificats, dans des diplômes. Voilà. L'éducation, c'est la clé. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être riche, on n'a pas besoin d'étudier, d'avoir des diplômes pour avoir de l'argent, que même Bill Gates a abandonné, l'université. Aujourd'hui, il est le patron de Microsoft. Mais Bill Gates n'a pas abandonné Nangui à Brobois. Hein? Bill Gates n'a pas abandonné une école comme ça. Bill Gates a abandonné Harvard, s'il vous plaît. Harvard. Quand nous, on n'a pas eu les moyens d'aller à Harvard, là, c'est mieux on se concentre sur ce qu'on a. Franchement. Donc, s'il vous plaît, l'éducation, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire, demain, même si vous êtes entrepreneur, déjà, avoir une certaine éducation vous ouvre certaines portes, au fait. Franchement. Et même aller à l'école permet de cultiver, au fait, un réseau, permet d'agrandir un réseau. Moi, par exemple, j'ai fait un master en banque et finance. Et le réseau des alumni de master en banque et finance, c'est un réseau vraiment très pertinent. Et donc, c'est juste un exemple comme ça. Essayez d'aller à l'école. C'est pas forcément pour, je sais pas, avoir le diplôme et tout ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses derrière ça. Donc, s'il vous plaît, être dans la vingtaine, c'est aussi prendre son éducation très au sérieux. Vraiment très au sérieux. Alors, la cinquième forme d'investissement, quand nous sommes dans la vingtaine, c'est déjà de commencer à investir dans des routines saines. Des routines qui vont, sur le long terme, nous donner des habitudes saines, des habitudes qui nous rendront plus performants. Je suis coupable. Je n'ai pas une routine très, très, très saine, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important à faire. De commencer déjà à se dire, ok, moi, il faudrait que je me réveille à telle heure chaque jour. Et quand je me réveille, il faudrait que je fasse 15 minutes d'exercice, il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse cela, il faudrait que j'écrive dans mon journal ce que je dois faire. C'est des choses qui vont déjà vous
vous former sur le long terme, vous serez déjà très efficace, très efficient. Parce qu'il faut dire que surtout dans nos pays, la majeure partie des gens, quand nous sommes dans la vingtaine, nous sommes encore peut-être étudiants et tout ça, et nouveaux, comme on dit ça, professionnels. Voilà. Et donc, c'est maintenant que nous sommes en train de construire nos vies. Et c'est l'occasion essentielle, l'occasion là de pouvoir maintenant mettre sur place une routine. Quelle est la personne que tu veux être demain? Quand tu regardes aujourd'hui des personnalités, des gens influents, tu veux, je veux être comme cette personne. Seigneur, comment est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire pour être comme cette personne? C'est de commencer déjà à établir des routines saines. On se dit, mais Marianne, tu parles d'investissement, tu parles de finances personnelles. Pourquoi aujourd'hui tu es venue parler de routine? Mais c'est tout ça. C'est tout ça. Avoir, comment dire ça, ce genre d'investissement d'abord va nous donner, comment dire, c'est les outils nécessaires afin de pouvoir comme ça se lancer dans des investissements qui sont, ma foi, très complexes, voilà. Commencer à se lancer dans les marchés financiers et tout ça. Il faut déjà commencer à travailler sur nous-mêmes avant de pouvoir commencer à se dire, oui, on veut avoir de l'argent, on veut faire ceci, on veut faire cela. Donc, essayez déjà de mettre sur place des routines saines. Je dois essayer aussi déjà à commencer à mettre sur place une routine saine. C'est vraiment la base, c'est vraiment la clé. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent et d'être malade. Parce que tu n'as pas essayé de manager ton temps et tu es toujours fatigué, tu ne prends pas du temps pour toi-même ou tu ne sais pas comment allouer le temps pour tes activités. Donc, vraiment, prenez le temps de mettre sur place une routine saine. C'est très important. Alors, le dernier point sur l'investissement, quand nous sommes dans la vingtaine, je pense que c'est ce point-là seulement qui peut-être peut s'allier à un point financier qui peut faire appeler les finances et tout ça, c'est d'investir dans ses idées. Voilà. C'est-à-dire que nous avons parlé de type d'investissement la fois passée quand je vous ai parlé de ce que c'était que l'investissement. Je vous ai parlé d'investissement entrepreneurial, d'investissement financier et d'investissement hybride. Et je pense que quand nous sommes dans la vingtaine, le type d'investissement qui nous va super, je pense qui est vraiment adéquat pour nous, c'est l'investissement entrepreneurial. Là, on a des idées. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut mettre sur place? Je pense que c'est le moment de comment dire ça, mettre ces idées-là en place. Parce que, comme je vous ai dit, la majorité des entreprises, des très petites entreprises, meurent avant leur 5e année. Donc, si on doit échouer, c'est le moment d'échouer. Parce que, étant dans la vingtaine, on a quand même, on va dire, une marge, voilà. On a quand même certaines marges. On peut échouer et se relever. Si tu as 21 ans aujourd'hui et que tu as mis sur place une entreprise et que tu as échoué, ça va te donner beaucoup de leçons pour pouvoir encore te relancer. Tu n'auras que, après, on va dire après 5 ans, tu auras que 26 ans. Voilà. Et donc, tu pourras encore recommencer. Mais si tu attends d'avoir, je sais pas, 30, 40 ans et que tu échoues, bon, c'est vrai que tu peux toujours recommencer. Il n'est jamais trop tard dans la vie, mais ça sera encore plus compliqué. Donc, c'est le moment de mettre sur place nos entreprises, nos idées, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser. C'est le moment. C'est vraiment le moment. Et on n'a pas besoin de, comment dire ça, de 10 millions pour pouvoir commencer une entreprise. Voilà. La petite idée que vous avez, vous pouvez déjà commencer à mettre cette petite idée-là sur place avec vos petits moyens. Commencez déjà à réfléchir. Parce que si vous attendez, je ne sais pas, à 10 millions, 20 millions avant de commencer un business, vous n'allez jamais le commencer. Parce qu'il faut toujours commencer petit pour devenir grand. Donc, vraiment, je pense que c'est le moment de pouvoir commencer à entreprendre. C'est vraiment le moment de pouvoir favoriser l'investissement entrepreneurial. Alors la famille, vous l'aurez compris, ces 6 points-là ne parlent pas forcément d'investissement financier ou forcément d'investissement qui vont, comment dire ça, dont vous aurez besoin de faire sortir de l'argent. Voilà. C'est pas la forme classique d'investissement qu'on entend, mais c'est d'investissement d'abord sur vous-même. C'est vraiment très important de pouvoir investir en nous-mêmes en tant que jeunes afin de pouvoir être plus efficace sur le long terme. Donc, j'espère que vraiment cette vidéo a été agréable pour vous et que vous avez apprécié les points. Si vous avez apprécié les points discutés tantôt, n'hésitez pas à me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à partager aussi cette vidéo à d'autres personnes qui aimeraient comprendre comment investir en tant que jeune. N'hésitez pas à partager et à nous dire aussi, étant dans la vingtaine, quel est le genre d'investissement selon vous qui serait le plus favorable. N'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience.
confiance. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et comme vous l'avez vu, la campagne de YouTube s'est achevée le jour de mon anniversaire. Je vous avais dit que c'était pour mon anniversaire. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés aux 1000 abonnés. Nous sommes à 700 aujourd'hui que je fais la vidéo. Nous sommes à 711 abonnés. Mais c'est déjà une très bonne chose. Nous avons eu en moins d'un mois, c'est-à-dire 3 semaines, nous avons eu plus de 200 abonnés. Et je tiens à dire merci à toutes ces personnes-là qui se sont abonnées. Et je vais faire un Q&A, une séance de questions-réponses et tout ça pour pouvoir me présenter davantage. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à rester sur cette chaîne. Je compte sur vous. Et donc, nous allons nous voir la prochaine fois, n'est-ce pas? D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Take care.